Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le concours de la race salaire. Alors je me présente, Karine Champé, technicienne au Airbook salaire. Devant vous aujourd'hui, vous avez 20 animaux qui vont se défiler. Il y en a 15 du Cantal, 2 de Normandie, 2 de Corrèze et 1 du Puy-de-Dôme. Donc pour l'heure, je vais passer peut-être la parole à notre juge qui vient tout spécialement du Cantal et qui est aussi vice-président du Airbook salaire. Oui, bonjour à toutes et à tous dans les gradins autour du ring et bien aussi à ceux qui sont derrière leur téléviseur aujourd'hui dans chaque département de la France pour suivre cette jolie race. Voilà, que nous allons passer ces 2 heures ensemble. Donc j'espère que public, on a 2 heures, on a un petit peu de retard et je voudrais bien que vous restiez jusqu'à la fin. Voilà, pour nous suivre et mettre l'ambiance dans ce concours. Merci. Donc je voulais me présenter quand même aussi. Donc je viens du Cantal, dans la commune de Saint-Projet-de-Salaire. Je suis un GAEC familial, 5 associés, avec mon frère, son épouse, mes 2 neveux et une collaboratrice qui est ma fille. Voilà, sur 300 hectares, tout en herbe, une petite partie en maïs. Nous élevons 110 mères salaires, avec 10% de croisement. Et après, nous avons 90 mères Montbéliardes pour faire la fabrication du fromage, durant tout l'été et l'hiver. Le Cantal l'hiver et le salaire l'été. Voilà. Et nous sommes à une altitude, on a 2 sites à une altitude de 1 à 700 mètres d'altitude et l'autre à 900. Donc je vais laisser la parole au président et nous allons enchaîner avec ce concours et passer un agréable moment. Et les éleveurs aussi. Voilà, allez merci. À toi Fred. Donc bonjour à tous, je me présente Frédéric Canal, donc président de l'OS Salaire du Airbook Salaire. Donc voilà, avec un petit peu de retard, nous sommes enfin sur le ring. Nous sommes enfin là pour le concours salaire du SIA 2024. Voilà. Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots par rapport au contexte actuel. Voilà. À savoir que notre structure soutient bien évidemment les revendications qu'il y a eu tout au long de ces dernières semaines. Bon, par contre, à ce sujet, un petit bémol par rapport au débordement qu'il y a eu au salon samedi matin. Voilà. Ces débordements sont peut-être le reflet d'un ras-le-bol général de la profession. Mais voilà, bon, donc aujourd'hui, il faut faire attention de ça. Donc, nous, tout au long de cet après-midi, voilà, vous allez pouvoir assister donc au concours salaire de SIA 2024. Cet après-midi, donc, sous vos yeux, vous allez vivre le concours salaire SIA 2024 avec cette race donc qui sait s'adapter à tout climat, toute région, à tout éleveur. Et comme vous le savez, elle est présente sur 5 continents et chaque éleveur peut la décliner de la façon qu'il veut en la respectant. C'est une race authentique, rustique, autonome, performante en lait et en viande, facile à conduire, la race de l'avenir, la race du 21e siècle. Mais tout ceci vous sera expliqué plus en détail par Karine Champé tout au long du déroulement du concours. Toutes ces caractéristiques, ces qualités de la race, vous allez pouvoir les admirer tout du long du concours en contemplant les animaux de la race salaire. Une vache moderne qui est capable de nourrir son veau jusqu'à 350 kg sans complémentation. Une race
qui est capable donc de nourrir son veau jusqu'au sevrage et qui ne rentre pas en concurrence avec l'alimentation humaine. Et tout au long de ce concours, donc, qui s'est présenté tout à l'heure par Gilles Lafont, qui va donc faire son classement suivant les orientations raciales, je lui souhaite bon courage. Je vous dis bon après-midi à tous. Voilà, et puis je vais rendre le micro à Karine Champé pour les différentes explications. Et Armand. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce concours salaire. Donc je suis Armand Papon, technicien, tout comme Karine au Airbook. Donc ma mission aujourd'hui, ça va être de vous présenter un petit peu rapidement les animaux qui sont présents sur ce ring. Donc tout d'abord, on commence avec l'animal numéro 1 qui se retrouve à gauche du ring. Donc elle s'appelle Sonia, elle appartient au GEC Malaka. Elle est née le 8 mars 2021. Elle pèse aujourd'hui 771 kilos. Sonia, c'est une fille de Mignon sur Nounou. Mignon, c'est un taureau qui a des origines Bria et des origines Besson. Nounou, c'est une vache qui est née dans l'élevage Malaka. Aujourd'hui, Sonia elle est suitée d'une femelle qui est née le 19 janvier 2024. Et le père de ce veau, il a des origines Rongier-Besson. Sonia a fini championne jeune l'année dernière au National à Saint-Flour en 2023. Ensuite, on a Sarah qui porte le numéro 2. Elle est née au GEC de Cross dans le Cantal. Elle est née le 26 janvier 2021. C'est une fille de Mathéo avec Jeunesse. Mathéo, c'est un taureau qui a des origines Hérode. Donc c'est un taureau qui est disponible à l'insémination. Et Jeunesse, c'est une vache qui vient de l'élevage GEC de Cross. Sarah a fini deuxième doublonne au National 2023 à Saint-Flour dans le Cantal. Elle est aujourd'hui suitée d'une femelle qui est née le 4 janvier 2024. Et le père de ce veau est Émir. Émir, c'est un taureau qui avait fait champion à Paris en 2015. Ensuite, on passe à l'animal numéro 3. Elle s'appelle Savane. Elle est née le 19 décembre 2020. Elle appartient au GEC Fiole à Plot dans le Cantal. C'est une fille de Nevers avec Géna. Nevers, c'est un taureau qui est disponible aujourd'hui à l'insémination artificielle lui aussi, qui a des origines boissières et GEC de Concastille. Ensuite, Géna, c'est une fille de Gabin qui a des origines missiel. Elle était championne à Paris en 2014. Aujourd'hui, Savane, elle est suitée d'un mâle qui est né le 2 janvier 2024. Le père, c'est un rêveur qui appartenait au GEC Garcelon. Et on finit cette section avec Cybèle qui porte le numéro 4. Elle est née le 23 octobre 2020. Elle pèse aujourd'hui 852 kilos. C'est une fille de Lapidus avec Lady. Donc Lapidus, c'est un taureau qui avait été acheté, qui a des origines Bria et Ferrérol. Et Lady, c'est une vache aussi qui avait été achetée par l'ERL Lessieur, qui a des origines Delrieux et Para. Aujourd'hui, elle est suitée d'une femelle qui s'appelle Versailles et qui est née le 28 décembre 2023. Bon, alors je vais continuer un petit peu pour vous présenter les caractéristiques de la race salaire. Donc la race salaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de son effectif, aujourd'hui, on est à 210 000 vaches présentes sur tout le territoire national. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la salaire, en fait, c'est une race qui est mixte. Donc on a deux rameaux, le rameau allaitant et le rameau laitier. Donc le rameau allaitant, c'est la majeure partie de l'effectif. On a 98% des animaux qui sont conduits donc en allaitant, c'est-à-dire pour la production de broutard. Donc le veau reste avec la vache. Et on a 2% de notre effectif conduit en système traditionnel, donc où les vaches sont traites. Alors pour ça, on a une spécialiste. Je vais demander à Pauline Pierrard de nous présenter un petit peu l'association Tradition Salaire. Merci. Oui, j'anime pour la Chambre d'agriculture, j'anime l'association Tradition Salaire qui regroupe les éleveurs qui traitent des salaires. Alors on en compte aujourd'hui une trentaine sur le département du Cantal et du Puy-de-Dôme et une éleveuse dans le Lot. Alors la particularité de la vache salaire, c'est que c'est une race très maternelle
Et donc on amorce la traite avec le veau et le veau doit rester à proximité pour que la vache donne son lait. C'est des élevages qui sont élevés principalement à l'herbe, donc l'été dans les pâturages des montagnes auvergnates et l'hiver au foin. Et avec le lait, on fait du fromage, dont l'AOP Tradition Salaire, des fromages d'exception qui valorisent ce lait d'exception. Je suis aujourd'hui avec Louise Galvin, qui est éleveuse de Salaire Traite et qui va un peu nous parler du modèle. Donc, bonjour à tous, moi c'est Louise Galvin, je fais partie du GAEC Galvin Père et Fils sur la commune de Saint-Étienne-de-Chaumeil dans le Cantal. Je suis en GAEC du coup avec mes 2 frères et mon père. Nous produisons de l'AOP Salaire Tradition depuis 6 ans maintenant et nous affinons à la ferme depuis 2 ans. Nous avons 70 vaches laitières à la traite et puis voilà, j'ai fait le tour. Et on déguste. Ouais, vous pouvez retrouver notre fromage du coup ici sur le stand de Salaire, juste à côté des taureaux. Donc si vous voulez venir le déguster, ça sera avec plaisir. Merci à tous. Voilà, merci Pauline, merci Louise. Alors n'hésitez pas à venir sur notre stand, justement déguster tous nos produits. Et puis avec un bon petit verre de vin rouge, ça passe très très bien, vous verrez. Voilà pour les amateurs. Alors je vous disais, c'est une race qui est mixte et c'est une race également qui est rustique. Pourquoi elle est rustique? Eh bien parce qu'elle s'adapte à différentes variations de température, donc elle s'est très très bien exportée. On la retrouve dans 5 continents différents et dans plus de 80 pays. Donc notamment dans les zones plus sèches et plus arides comme l'Amérique du Sud ou bien l'Espagne, ou alors dans des zones un petit peu plus où les hivers sont plus longs et plus froids, donc comme dans les pays de l'Est. J'en profite au passage pour saluer nos amis croates s'ils nous regardent. La Salaire se développe fortement en Croatie, donc s'ils nous regardent, on les salue. Voilà. Alors c'est une race donc, qui s'adapte à toutes les variations de température et également à tous les terrains. Donc je vous ai dit, c'est une race qui est originaire du Massif central. Donc il faut savoir que chez nous, les hivers durent 6 mois. Et l'été, au printemps, les vaches, elles partent en transhumance sur les plateaux, en altitude, sur du terrain plus ou moins escarpé. Mais c'est une race aussi qu'on retrouve notamment... Je vois qu'on a les éleveurs normands avec nous. C'est une race aussi qui s'est beaucoup développée dans la France entière, notamment donc, sur le centre Bourgogne, le Grand Est et également la Normandie. Donc justement, on a une éleveuse qui vient de Normandie, Lucie. Et on a la chance d'avoir notre présidente du syndicat Normandie. Donc Émilie, est-ce que je peux te passer un petit peu la parole ? Oui, bonjour à tous. Donc Émilie Massu, présidente du syndicat Salaire de Normandie depuis 2018, installée en Normandie à Montigny, sur 45 hectares toute herbe, avec 50 vaches en race Salaire. Donc le syndicat de Normandie, c'est quoi ? Donc c'est un syndicat d'éleveurs, donc basé sur l'ensemble de la Normandie, avec des éleveurs qui vont même au-delà des départements, au-delà de la région, puisqu'on a des éleveurs sur les départements limitrophes qui nous ont rejoints et nous en sommes très heureux. Notre objectif et notre ambition, c'est de promouvoir la race Salaire dans notre région et de la développer. Aujourd'hui, comme en France, en Normandie, nous subissons le fléau de la décapitalisation des élevages bovins, allaitants et laitiers. Et aujourd'hui, en Normandie, grâce aux actions du syndicat et la motivation de nos éleveurs, la race Salaire est la seule race qui arrive à maintenir ses effectifs, voire à les augmenter. Le syndicat, c'est quoi d'autre? C'est se regrouper, s'entraider, partager nos expériences. C'est créer des filières pour avoir des débouchés dans notre région. Et c'est aussi créer un lien entre nos éleveurs et les instances raciales nationales. Donc aujourd'hui, sur ce ring, et vous allez le voir après, donc on a 2 jeunes éleveurs normands, Corentin et Lucie, qui sont la fierté du syndicat. Bravo à nos supporters qui sont là. Cette année, le salon met à l'honneur la Normandie pour cette 60e édition. L'année dernière, la grande championne Salaire était normande. J'espère que ça donnera un bon présage pour nos 2 éleveurs normands. En tout cas, je vous souhaite un bon concours. Vive la Salaire et vive la Normandie!
Au passage, mention spéciale, je vois qu'en Normandie, la Salaire aussi, ils l'ont dans le sang, autant que dans le Cantal. On voit Clémence, qui est encore toute jeune et qui conduit la petite Velle de Cybèle. Alors je pense que Clémence, on peut lui faire aussi un tonnerre d'applaudissements. Est-ce qu'elle est présente sur tous les concours? Donc on va peut-être laisser la parole à notre juge. Oui. Donc voilà, je veux que tout au long de ce concours, que vous me suiviez et que vous mettiez une bonne ambiance. Et à chaque fois que je vais demander que la bête va monter, que je vais demander le jingle, il va falloir taper dans les mains avec un rythme que je vais envoyer la première bête qui sera en position. Je veux que vous animiez ce concours tout le long. Je peux compter sur vous? C'est parti. Suspense. On avait 4 génisses aujourd'hui dans cette section. Je pense déjà que vous pouvez leur faire un applaudissement parce que c'est 4 jolies génisses. Bravo. Si tout le concours est comme ça, on va se faire plaisir. Donc en première position, j'ai mis l'animal numéro 2. En deuxième position, l'animal numéro 4. En troisième position, l'animal numéro 1. Et en quatrième position, l'animal numéro 3. Donc je répète, en première position, c'est Sarah, elle appartient au GAEC de Cross. Merci d'applaudir l'éleveur. Donc en première position, cette merveilleuse génisse, très tendue dans son dos, avec un bassin très équilibré, une très belle mamelle, un beau port de tête, bien profond dans son devant. Très jolie génisse. En deuxième position, et je pense que c'est là où elle a fait la différence, dans son dos, dans sa profondeur, sur la deuxième, une génisse très soudée à l'épaule, très bonne, avec une bonne arrière-main, une bonne culotte, une très belle mamelle, une génisse très profonde, avec une bonne qualité de race, un bon mufle, très soudée à l'épaule. C'est là où elle a fait la différence avec la troisième, une génisse bien racée, bien coquette, avec un beau bassin aussi. J'aurais préféré la voir avec un peu plus d'épaule. C'est pour ça qu'en quatrième position, elle a emporté sur l'animal avec un beau bassin. Voilà, merci. C'est pas du tout ce que vous m'avez dit alors. Donc c'est bien. Donc on va maintenant accueillir sur le ring la section des vaches de 4 ans. Donc elle est composée de 3 animaux avec la première vache de 4 ans qui rentre porte le numéro 5. Elle s'appelle Rosalie. Elle pèse aujourd'hui 806 kilos. Elle est née le 1er mai 2020. Elle appartient au GAEC Plan-Lacombe dans l'Aveyron. C'est leur première participation aujourd'hui. Rosalie, c'est une fille de Limon avec Lucie. Limon, un taureau qui vient de l'élevage Gobert. Et Lucie, une vache qui appartient au GAEC Blanc.
Ensuite rentre l'animal numéro 6. Elle s'appelle Roussel. Elle pèse 786 kg. Elle est née le 18 janvier 2020. Elle appartient au GAEC Malacan à Vez dans le Cantal. C'est une fille d'Idéal avec Hongrie. Donc Idéal, c'est un taureau, un fils d'Athos avec la victoire d'origine Besson. Et Hongrie, c'est une mère à taureau, viande du GAEC Malacan. Aujourd'hui, elle est suitée d'un mâle qui est né le 16 décembre 2023. Le père de ce veau, il s'appelle Roi, avec une origine Rougier et Besson. Et enfin, en troisième, l'animal numéro 7, elle s'appelle Romane, elle pèse 806 kg. Elle est née le 12 janvier 2020. Elle appartient au GAEC Fraisigné au Vigan dans le Cantal. C'est une fille d'Harry avec Noble. Harry, c'est un taureau d'origine Fraisigné, et Noble, une vache de l'élevage aussi Fraisigné avec des origines Chanet et Garouste. Romane a fait 4e en vache de 3 ans au concours national 2023 à Saint-Flour, ainsi et 3e aussi en vache de 3 ans au sommet en 2023. Elle est suitée d'une femelle qui est née le 14 janvier 2024. Alors on va continuer un peu sur les caractéristiques de la race Salaire. Donc l'atout vraiment de la race Salaire, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la race qui vèle le plus facilement. Aujourd'hui, on est à 99% de vélage facile. Donc en fait, c'est simple, la vache, elle vèle, vous arrivez le matin, le veau est debout, il est vivant, et il a tété, et il est en pleine forme. Voilà. Alors ça, notre slogan en race Salaire, c'est « Élevez Salaire, dormez tranquille ». Et ça, c'est pas pour rien. Vous avez pu le constater sur la première section de vaches, et vous le verrez tout au long de ce concours, hein, on accentue notre sélection sur les bassins. Alors on peut peut-être vite fait expliquer un petit peu ce qu'on fait. Ce qu'on veut, c'est des bassins qui soient bien larges et bien carrés. Donc au niveau des hanches, des trochantères, des ischions, le plus carré possible, voilà, pour permettre l'expulsion du veau plus facilement. Donc ça, c'est très important, et une race qui vèle vraiment toute seule, sans intervention humaine. C'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est une race qui est très forte en termes de fertilité et de fécondité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un IVV moyen de 378 jours. L'IVV, c'est l'intervalle entre 2 vélages. Donc le but, c'est bien d'avoir un veau par vache et par an. Alors là, lors de la présentation d'Armand, vous avez pu constater, ces 3 vaches, elles en sont à leur 2e veau. Elles ont des excellents IVV de 326 et 303 jours. Donc ça, c'est vraiment un gros atout aussi dans la race Salaire. Donc j'en viens aussi à la productivité numérique qui est de 96%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en race Salaire, on est capable de commercialiser 6 veaux de plus que les autres races spécialisées en viande. Donc ça, c'est très important aussi, et j'insiste bien sur le fait que le nombre de broutards à vendre est le principal facteur qui joue sur le revenu de l'éleveur. Donc ça, c'est très important. Et puis le dernier point, c'est qu'on a moins de frais vétérinaires. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on a une vache qui vèle toute seule, sans aucune intervention. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, le veau, il n'est pas fatigué par le vélage. Il est en pleine forme, il va pouvoir se lever rapidement et prendre le colostrum. Donc ça, c'est très important, puisqu'il va pouvoir... le colostrum est riche en anticorps. Donc le veau va pouvoir rapidement démarrer une très bonne carrière de futures vaches ou de futurs taureaux. Voilà. Alors sur cette section-là, vous pouvez voir qu'on a beaucoup de jeunes éleveurs. Donc je vais quand même vous demander d'applaudir un peu tous ces jeunes éleveurs aussi. On a Jean, Antoine, et puis on a aussi Élise et Jean. Alors justement, on va continuer. Tout à l'heure, on a eu l'intervention de Émilie qui nous vient de Normandie. Et là, on va se déplacer vers l'Aveyron. On va demander à Élise de bien présenter son exploitation et nous dire un petit peu pourquoi tu as choisi la race Salaire. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente, Élise Blanc. Je représente aujourd'hui le GAEC Blanc-Lacombe avec mon conjoint Jean. On est installé dans l'Aveyron, à côté de Baraqueville. L'exploitation, c'est à peu près 75 hectares. On a 3 productions, donc bien sûr la race Salaire. On a une 50aine de mères.
On amène la moitié en croisement, la moitié en pur salaire. On garde toutes nos génisses. La moitié du croisement, on essaye de le pousser au maximum à l'engraissement. Le but étant de se rapprocher de vous, consommateurs, et d'être le plus proche de vous. On a aussi un atelier veau de boucherie, donc en intégration avec 63 places. Et également une quinzaine de chevaux de trait, donc de comtoises et de bretonnes. On fait aussi les concours d'élevage avec elles. Et aujourd'hui, on est très fiers de vous présenter Rosalie. Donc Rosalie, c'est une vache de 4 ans qui est née chez nous, comme son veau Vendôme. Je tiens à remercier mon père et Anthony et Elodie, s'ils nous regardent, de nous remplacer pendant ce temps-là. Et un dernier petit mot, il y a 30 ans, c'était la famille Blanc et la famille Lacombe qui étaient ici, sur ce ring, en train de présenter des vaches salaires, où ils ont eu la chance de faire champion et rappel championnat. Et on espère en faire autant. Merci beaucoup à tous. Merci Élise. Oui, on peut les applaudir très fort. Hein. Vous voyez 2 jeunes éleveurs qui se sont installés. Donc Élise, ça fait 2 ans et Jean, tout nouvellement en GAEC, du coup, depuis juillet 2023. Donc vous voyez, vous avez encore, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, vous avez encore des gens qui croient en cette race. Je vous passe les détails administratifs pour l'installation, mais c'est quand même aujourd'hui très compliqué. Il faut savoir que les éleveurs ont énormément de papiers à remplir. Mais aujourd'hui, voilà, on a des jeunes, même avec un contexte difficile, qui sont là, qui sont motivés, qui se battent pour la race. Ils sont vraiment passionnés parce que c'est quand même très compliqué. Élise l'a dit, il faut avoir aussi du monde dans les exploitations pour s'occuper du travail à la maison. Et aujourd'hui, ils sont venus représenter la race salaire. Donc, et avec des jeunes qui s'installent, c'est clairement aujourd'hui la race facile à élever qui vous offre une qualité de vie quand même inégalable. Alors, je vous demande d'applaudir et de faire un tonnerre d'applaudissements pour tous ces jeunes, s'il vous plaît. Donc je demanderai le suspense. Donc voilà, j'avais 3 génisses de 4 ans, 3 vaches de 4 ans, donc c'est des vaches, c'est leur 2e veau. Je voudrais que vous remarquiez une chose depuis tout à l'heure. Regardez les mamelles qu'elles ont, ces vaches. Le progrès que la salaire a fait dans la mamelle, aujourd'hui c'est magnifique. De voir des vaches en 2e vélage avec des mamelles comme ça. Et ça c'est très efficace dans les grands troupeaux. On se lève le matin, le veau, il est né, il a tété. Et voilà comment on élève une salaire, comme je disais tout à l'heure, élever salaire, dormir tranquille. C'est ça. Voilà, avec de la poche et du lait, des vaches qui vont nourrir leur veau toutes seules. Et qui vont les élever sans apport de concentré ou alors vraiment le minimum. Donc je vais, sans plus attendre, donner la première de cette section. Allez, public! Elle est là! En 2e position, ce sera cet animal. Et en 3e position, celui-là. Donc en première position, c'est l'animal numéro 6. Elle s'appelle Roussel, elle appartient en GAEC Malacan à Vez dans le Cantal. C'est une fille d'Idéal et d'Hongrie. Merci d'applaudir l'éleveur. Donc voilà, la vache que j'ai mis en première position. Un très beau modèle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des très belles mamelles. Une vache qui est très racée, avec un excellent dessus, très profond dans son devant. Un très beau bassin, solide sur ses aplombs. Et en prime, un veau exceptionnel. C'est là où elle a emporté, dans sa profondeur et dans son dessus, dans les qualités de race. Sur la 2e, une vache
très longue aussi, avec un très beau défilé quand elle marche dans son ring. Elle s'exprime beaucoup, cette vache, je l'ai beaucoup aimée. Avec un très beau bassin et une très bonne épaule. C'est là où elle a emporté sur la 3e. Une vache avec un peu moins de préparation. Merci à ces 3 éleveurs. Allez, on peut applaudir bien fort le GAEC Malacan. Et le prix nous est remis par l'association Label Rouge. Rentre maintenant la section des vaches de 5 ans et plus. Donc on commence avec l'animal numéro 8. Elle s'appelle Plombade, elle nous vient du Puy-de-Dôme, du GAEC 26 Meurthier. Elle pèse aujourd'hui 770 kg. Elle est née le 15 janvier 2011. C'est une fille de Matignon avec Joconde. Matignon, un taureau qui provient de l'élevage du Val-Claude à Valette dans le Cantal. Et Joconde, une vache qui provient de l'élevage Pafoile dans le Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, Plombade est suitée d'une femelle qui est née le 23 décembre 2023. Et le père de cette femelle, c'est Niki, un taureau qui vient aussi du GAEC du Val-Claude. Il faut savoir, pour ceux qui étaient présents l'année dernière, le GAEC 26 Meurthier était les propriétaires d'Ovalie. Donc déjà, je pense que vous pouvez les applaudir d'être encore présents aujourd'hui. Ensuite, rentre l'animal numéro 9. Elle s'appelle Opale. Et c'est une vache de 6 ans. Elle est née le 3 février 2018. Elle appartient à Déral Damien, à Plot dans le Cantal. Elle pèse aujourd'hui 802 kg. C'est une fille d'Impasse et de Lombarde. Impasse, un taureau qui provient de l'élevage Besson. Et Lombarde, une vache qui provient de l'élevage Forêt-Nègre. Opale a fini 3e en vache âgée l'année dernière sur ce même ring en 2023. Et elle a participé au concours national salaire à Saint-Flour en 2023 aussi. Aujourd'hui, elle est suitée d'un mâle qui est né le 24 décembre 2023. Et le père de ce mâle, c'est Tango qui est né au GAEC Fialip. Rentre ensuite l'animal numéro 10. Elle s'appelle Orange. Elle nous vient de la Corrèze du GAEC Fourté-David. Elle pèse 897 kg. Elle est née le 1er janvier 2018. C'est une fille d'Icar avec Deauville. Icar, donc un taureau qui est disponible à l'insémination. Et Deauville, une vache qui appartient au GAEC David Fourté avec des origines Garcelon. Elle est suitée d'une femelle qui est née le 11 janvier 2024 et de père Soleil, un taureau qui était né chez le GAEC Fourté. Ensuite rentre l'animal numéro 12. Elle s'appelle Orphée. Elle nous vient du Cantal, du GAEC du Fayet. Elle pèse 963 kg. Elle est née le 22 octobre 2017. C'est une fille de Léo avec Linotte. Léo, un taureau qui a des origines Chauchat dans le Puy-de-Dôme. Et Linotte, une vache qui provient de l'élevage du Fayet avec des origines Émence, donc un taureau disponible à l'IA aussi. Aujourd'hui, elle est suitée d'une femelle qui est née le 11 novembre 2023.
2 paires Jaguar, un taureau là aussi disponible à l'insémination avec des origines Fourté et Duval-Claude. Aujourd'hui, côté valeur génétique, elle est qualifiée mère à taureau viande avec un Nivmat à 101, un Nissèvre à 102 et un Nisu à 117. Enfin, on finit cette section avec l'animal numéro 13. Elle s'appelle Laïka. Elle nous vient de la Normandie, exactement dans l'Orne, de l'élevage Angot Christophe. C'est sa première participation aujourd'hui. Elle est née le 14 décembre 2014. C'est une fille d'Empire avec Fatima. Empire, un taureau qui a des origines d'Elrieux et Calvé. Fatima, c'est une vache qui provient de l'élevage Mi-Ciel. Laïka avait fait première de section au régional Vache Manquant en 2023. Aujourd'hui, elle est suitée d'un mâle né le 24 novembre 2023 avec un père qui provient de GAEC Folio. Côté valeur génétique, c'est une mère à génisse viande avec un alet de 98, un ISU de 104 et un IVV de 351 jours. Vous pouvez applaudir la section des vaches âgées et notamment Corentin, c'est sa première participation, le deuxième éleveur normand. Vous pouvez les applaudir très fort, allez-y. Donc on va continuer un peu sur les caractéristiques de la race salaire. Donc on vous a dit tout à l'heure, c'est une race allaitante et dans le mot allaitante, il y a le mot lait. Donc aujourd'hui, la salaire, elle a une très bonne production laitière. On vous l'a dit tout à l'heure, à la base, les vaches étaient traites. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vache qui va puiser dans ses réserves, même en période de sécheresse, pour tout donner pour son veau et dans la production laitière. Et après, quand elle est tarie, donc au sevrage du veau, elle va remettre de l'état corporel. Donc souvent, on l'appelle la vache accordéon, voilà, parce qu'elle remet très vite de l'état corporel. Donc aujourd'hui, une salaire, elle est capable de faire entre 7 et 10 kg de lait par jour. Voilà pour le point un petit peu production. Et puis ce qu'on veut surtout, c'est des vaches qui ont du lait, c'est vrai, mais surtout de la persistance laitière. C'est-à-dire qu'on veut que ça dure dans le temps. Le but, c'est pas d'avoir un gros pic de lactation les 3 premiers mois et puis rien après. Ce qu'on veut, c'est qu'elle mène les veaux jusqu'au sevrage. Donc aujourd'hui, en salaire, on est capable d'avoir des vaches qui ont des veaux jusqu'à 9 mois au sevrage qui font 330 kg. Donc en termes et sans complémentation surtout, et rien qu'avec du lait et de l'herbe. Donc en termes de chiffres un petit peu, en race pure, on est sur du 1100 g de GMQ, le gain moyen quotidien. Et en race en veau croisé, donc en croisement avec la race charolaise, on est sur du 1200 g. Voilà. Donc on va continuer un petit peu notre tour de France. Tout à l'heure, on a fait la Normandie et l'Aveyron. On va partir en Corrèze et demander à David Fourté s'il veut bien nous présenter son exploitation et sa façon de travailler. Bonjour à tous, merci d'être aussi présents, aussi nombreux dans les gradins. Donc je me présente, je m'appelle David Fourté, je suis éleveur en Corrèze, sur la commune de Saint-Julien-au-Bois. J'ai repris l'exploitation derrière mon père, qui a travaillé et œuvré pendant longtemps pour la race salaire, ainsi que mon oncle, mes 2 oncles, Pierre et Yves, et mon grand-père, qui a pendant longtemps fait en sorte que la race salaire soit une race importante aux yeux de tout le monde. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est Orange. Et par Orange, je vais vous présenter ce que je recherche sur mon exploitation. Aujourd'hui, Orange, c'est une vache qui est suitée d'une velle. Mais aujourd'hui, Orange, c'est une vache qui a surtout une très belle mamelle et qui a des grosses capacités d'allaitement. Et nous, ce qu'on estime être la force de la race salaire, c'est d'être capable de nourrir ses veaux seul, sans nourrisseur. Et avec ces qualités-là, on a une race formidable. Je vous remercie. Passez une bonne fin de concours. Merci David, voilà, on peut applaudir, parce que comme il l'a dit, aujourd'hui, pour avoir les animaux que vous avez devant les yeux, c'est énormément de travail. Il y a un très très gros travail de sélection derrière, des générations aussi de travail. Et on a une pensée pour Fernand et Dominique qui sont restés sur l'élevage pour s'occuper des autres vaches. Mais voilà, ça aussi c'est important de le souligner, le travail de plusieurs générations. Et la sélection, c'est pas facile parce que c'est toujours essayer de faire naître des animaux meilleurs que leurs parents. Donc c'est un challenge de tous les jours. Alors vraiment, ils méritent en tout cas tous d'être applaudis très très fort.
Donc on continue, du coup vous allez me dire c'est facile, on a présenté un éleveur du berceau. Donc on avait Lucie Le Sieur tout à l'heure, je ne sais pas si elle est par ici, voilà. Donc Lucie c'est pareil, elle va nous présenter un petit peu sa façon de travailler, puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une race qui s'adapte à tous les milieux, et pas que dans le Massif central, en Normandie aussi. Donc bonjour à tous, donc comme Karine l'a dit, je viens de Normandie, je me suis installée donc, il y a 2 ans à la suite de mon papa. Aujourd'hui donc, je vais vous parler un peu des résultats qu'on fait sur la croissance de nos veaux mâles au sevrage. Donc on fait à peu près 80 naissances l'année. Tous nos mâles partent chez un voisin qui est engraisseur, à l'exception de 2-3 veaux qui restent comme reproducteurs. Aujourd'hui, on a en moyenne un GMQ de 1,3 kg au sevrage. Il faut savoir que nos veaux ne sont pas complémentés. On leur donne que de l'enrubanage d'herbe en bâtiment, et à la mise à l'herbe, c'est que l'herbe et le bon lait de leur mère. Les engraisseurs, aujourd'hui, ce qu'ils recherchent chez la salaire, c'est Merci. Donc je vais reprendre. Donc j'ai oublié de vous dire qu'on a eu une année où ça a été record, où on est monté jusqu'à 1,5 kg au sevrage. Donc c'était dû à une très bonne mise à l'herbe au mois de mars. Les engraisseurs ont à peu près 400 taurillons l'année, surtout principalement en charolais et en limousin. Ils ont quelques salaires, donc les nôtres. Et on se rend compte qu'ils ont des performances aussi bonnes que ces races-là. Donc ils sont présents à peu près 300 jours sur l'exploitation. On a des GMQ à 2,2 kg au départ à l'abattoir. Et ils partent entre 700 et 750 kg. Aujourd'hui, donc ce que je disais, ils aimaient ils valorisaient très bien leur ration et ne mangeaient très peu. Donc, et pour eux, c'est dû à une très bonne génétique, donc d'où l'importance de faire une sélection. Et nous, aujourd'hui, on s'en rend compte sur notre exploitation, car nos veaux ont de meilleurs GMQ. Voilà. Merci Lucie pour ton témoignage. Donc vous voyez, vous l'avez vu au travers des témoignages des éleveurs, hein, eux ils sont sur les exploitations au quotidien, ils travaillent tous les jours, donc ce sont bien les mieux placés pour parler de la race et de comment elle fonctionne. Donc vous voyez, on est capable d'avoir de très bons résultats, d'avoir des veaux lourds sans complémentation, ça c'est déjà très important. Donc vous l'avez compris, la race salaire aujourd'hui c'est une race qui est facile à vivre, et surtout ce qu'on veut c'est qu'elle soit facile à vivre et rentable pour son éleveur. Alors je vous laisse peut-être applaudir la section avant que notre juge nous donne son classement. On va les faire tourner et on va envoyer le suspense. Voilà. Comme vous voyez depuis tout à l'heure, on monte en gamme. Là, c'est les vaches à partir de 5 ans et plus. Les vaches qui sont finies de former. Elles ont montré tout leur potentiel. On a quand même 5 vaches devant les yeux qui sortent pas de l'ordinaire. Des vaches très puissantes, très bonnes. Toutes bien racées. Mais il faut en choisir une. Allez, tapez dans les mains. Mettez de l'ambiance. Allez, avec un rythme. Mon choix, la tâche n'a pas été facile, mais il y a une vache qui m'a tapé dans l'œil aujourd'hui. Ça sera en deuxième position. J'ai mis l'animal, celui-ci. En troisième position, celui-ci. En quatrième, celle-ci. Et cinquième position, celle-là.
Donc en première voilà. position, c'est l'animal numéro 10. Elle s'appelle Orange, elle nous vient de la Corrèze, du GAEC Fourté David. Ensuite, en deuxième position, Laika qui appartient à Ango Christophe. Et en troisième position, Orphée qui appartient au GAEC du Fayet. Voilà Armand. Donc, voilà mon choix, ma première. Une vache magnifique, avec un très joli bassin, une bonne descente de cuisses, des aplombs très solides, un beau port de tête, une vache quand elle marche, très jolie, très bien harmonieuse, très suivie dans son ensemble. C'est là où elle a fait la différence par rapport à la deuxième, une vache très longue aussi. Quand elle marche, on la regarde. Une vache très longue, avec un bon mufle aussi bien racé, bien tendu, avec un joli bassin, un excellent pied, bien tendu. C'est là où elle fait la différence par rapport à la troisième. Une vache avec un très bon bassin, très impressionnante dans ses quartiers, derrière, devant, très profonde. Une vache qui m'a impressionné aussi. C'est pour ça qu'elle a passé le dessus par rapport à la quatrième. Une vache très coquette quand elle marche, très jolie, avec un bon dessus, un bon filet, une bonne mamelle, où elle a fait la différence avec la cinquième, avec une vache avec un très bon bassin, très jolie vache aussi. Merci à ces éleveurs. Vous pouvez les applaudir. Alors le prix est remis par le conseil départemental et monsieur Bruno Faure. Monsieur Faure, est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot s'il vous plaît? Oui, alors moi très heureux d'avoir remis ce prix à David Fourté avec mon collègue Pascal Coste, président de la Corrèze. C'est vrai qu'on est fiers de nos éleveurs, on est fiers de nos races, en particulier de la race salaire, hein, ces races rustiques qui façonnent nos paysages. Et je crois surtout que c'est un moment important pour mettre en avant le savoir-faire de nos éleveurs. On n'en parlera jamais assez de l'agriculture et de l'élevage français. Mais vous pouvez les applaudir parce que c'est un patrimoine national. Merci à tous. Ah ben, félicitations à tous les éleveurs d'abord parce que dans le contexte d'être là, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Regardez aussi toute cette jeunesse autour de ces animaux. Ça veut dire que lorsque on a de la passion, lorsque on travaille correctement, il y a de la place aussi pour des jeunes agriculteurs. Donc on peut que les féliciter. Et puis vous dire que eh bien, c'est bien beau de parler tous les jours qu'il faut réduire la consommation de viande. Je pense que d'abord, ce qu'il faut, c'est abandonner la consommation de viande importée et on laissera la place à ce caviar avec cette belle race salaire et toutes nos races à viande de nos territoires du Massif. Merci à tous. Alors on va continuer. Pour l'instant, donc on a fait un jugement sur la morphologie des animaux. Donc on va continuer avec un prix un petit peu particulier. Donc on va demander à Orphée de monter sur le podium. Donc là, on va décerner le prix du meilleur index femelle. Donc ce prix-là, il est décerné donc, en fonction de l'ISU. C'est l'index synthétique UPRA. Aujourd'hui, Orphée, donc, elle a un ISU de 117 et elle est qualifiée mère à taureau viande. Donc l'ISU, comment ça se compose? Donc il y a une première partie, c'est la morphologie. Donc la morphologie, il y a une note qui est attribuée par le technicien du Airbook Salaire. Donc Orphée, aujourd'hui, elle est pointée 78 points. Ensuite, on a une partie un peu plus production avec l'IVMAT, l'index de valeur maternelle. Donc ça qui est fait avec, en collaboration avec nos collègues de Bovins Croissance, donc au travers des pesées et des pointages des veaux au sevrage. Donc aujourd'hui, Orphée, elle a un IVMAT de 98. Pour l'instant, elle a fait 3 femelles. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les 3 femelles, elles font une moyenne au sevrage de 278 kg. Donc ce qui est assez impressionnant, qui est plus que la moyenne de la race. Et puis la troisième partie, c'est la partie reproduction. Donc l'IVV, je vous le disais tout à l'heure, l'intervalle entre 2 vélages qui est de 362 jours. Donc excellente IVV aussi. Voilà. Donc on peut applaudir le GAEC du Fayet. Et puis on va peut-être demander à Lionel de présenter son exploitation rapidement. Merci Karine.
Oui, l'exploitation en fait se situe sur la commune de Saint-Cernin, donc à mi-chemin entre Aurillac et le village médiéval de Salers. Donc l'exploitation c'est 178 hectares avec 130 mères conduites en race pure et avec la particularité aussi que nous faisons du village à 2 ans. Donc nous sommes 2 associés, mon épouse et moi. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de présenter à ce concours avec mes 2 fils, Léo et Lilian. Et mon épouse est restée sur l'exploitation pour gérer le reste du troupeau. Parce que même si la salaire c'est facile, l'hiver elles sont dedans, donc il faut les alimenter et en prendre soin. Donc je la remercie et je vous remercie à vous, le public, de nous avoir soutenus pendant cette section. Et j'espère que vous continuerez à soutenir le reste du concours comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, parce que vous êtes très agréables. Merci à vous. Voilà, alors on peut applaudir le GAEC du Fayet avec Léo et Lilian. Donc là c'est pareil, on en parlait tout à l'heure, le travail de plusieurs générations. Lionel nous disait que c'était il y a 30 ans, c'était la première fois qu'il présentait un animal au salon de l'agriculture, et 30 ans après, elle vient accompagnée de ses 2 enfants. Donc ça aussi, voilà, c'est bien preuve que c'est une race de passion, qu'on a de l'avenir derrière, des jeunes qui sont motivés, et ils méritent, et surtout qu'on sait transmettre notre passion de la race. Alors ils méritent aussi un tonnerre d'applaudissements, ils sont encore sur le côté, vous pouvez les applaudir. Donc pour l'instant, on a vu toute la partie des femelles, donc la section plutôt, on a parlé de production de broutards, de génisses de renouvellement, tout l'élevage. Là, on va passer à la partie un peu plus bouchère. Donc on va faire rentrer 2 vaches dans le ring. Donc on rentre sur le ring la section des présentations bouchères avec 2 vaches. Donc la première, elle s'appelle Macédoine. Elle nous vient toutes les deux de l'élevage Picaroun, Christine et Alexis dans le Cantal. Donc Macédoine, c'est une fille d'Icar avec Anne. Elle est âgée de 8 ans. Et la deuxième, c'est Renoncule, une vache de 3 ans. Donc Macédoine pèse aujourd'hui 896 kg et Renoncule 832 kg. Donc alors pour nous parler du label rouge, je vais demander à Sébastien de venir nous rejoindre. Bonjour à tous, donc Bertou Sébastien, éleveur dans le département du Cantal à Arpajon-sur-Cère. Donc je suis là pour vous présenter un petit peu le label avec les 2 vaches que vous avez devant vous et par l'intermédiaire de Karine. Donc déjà je tenais à remercier le groupe Salaire Évolution, car c'est la 2e année qu'on peut présenter des animaux label à un concours. Donc voilà, pour présenter aussi ce qu'on fait en plus. Donc après, voilà, à toi Karine de me dire qu'est-ce que tu veux que je te... Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que le label Rouge Salaire a été créé déjà en 2004 avec à peu près une centaine d'éleveurs. Donc essentiellement au niveau du berceau de la race, donc le Massif central. Après, ça s'est développé tout doucement au fur et à mesure des années sur l'ensemble du territoire, avec une bonne dynamique aussi dans le Grand Est, voilà, aux alentours des années 2012. Aujourd'hui, c'est à peu près 670 éleveurs qui sont engagés au niveau national pour le label rouge. C'est 1200 animaux qui sont labellisés par an. Que dire de plus? Ouais, vas-y. Quelles sont les caractéristiques des animaux qui sont engagés au label? On essaye déjà de travailler sur la génétique pour avoir des animaux avec des bonnes caractéristiques bouchères, qu'elles aient du dessus, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, parce que c'est là où on va trouver les morceaux les plus nobles. Tout ça passe aussi par donc la sélection, par la finition des animaux aussi. C'est une finition qui est faite sur le long terme avec un passage au pâturage. Après, c'est des aliments qui sont consommés, produits sur l'exploitation, non OGM. Voilà, après, je sais pas, qu'est-ce que tu... Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du cahier des charges? Le cahier des charges, c'est ce qu'on vient de définir. C'est une alimentation bien stricte, avec des produits essentiellement produits sur l'exploitation, un temps de pâturage minimum de 6 mois. Et après, il y a d'autres caractéristiques, mais là c'est plus après...
c'est plus Monsieur Picaroun qui va pouvoir vous expliquer un peu plus sur tout ce qui est les caractéristiques au niveau des abatteurs, au niveau des transformateurs de nos animaux par rapport au cahier des charges. Alors bonjour à tous, donc, je m'appelle Xavier Picaroun, donc, je suis le fils d'Alexis et Christine Picaroun qui présentent les bêtes aujourd'hui. Mais je travaille aussi pour le groupe Bigard, donc c'est un groupe qui commercialise de la viande auprès des magasins. Donc certainement le magasin dans lequel vous allez faire vos courses. Et aujourd'hui, on a l'honneur de présenter 2 vaches en label rouge qui seront commercialisées dans 2 magasins qui nous sont fidèles, des magasins qui nous font plaisir, qui font plaisir aux éleveurs. Donc voilà, on peut citer le magasin d'Intermarché Gif-sur-Yvette qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui. Et également un autre magasin dans le nord de la France, voilà, qui travaille fidèlement toutes les semaines en label rouge sur son rayon traditionnel et qui aujourd'hui vient récompenser le travail de mes parents. Donc c'est avec une grande fierté que je peux présenter ces vaches, voilà, qui seront commercialisées dans un circuit particulier en label rouge avec une maturation de 14 jours qui va vous garantir une tendreté exceptionnelle. C'est des vaches qui sont finies. Mon collègue vous le disait tout à l'heure, elles passent la grande majorité de l'année dans les alpages, dans les estives. On a la chance de pouvoir entretenir le paysage de nos montagnes, notamment du Cantal. Et puis c'est aussi des vaches qu'on a la chance de pouvoir finir d'engraisser avec des céréales qui sont produites en majorité sur l'exploitation, sans OGM, voilà, dans un cadre de vie qui nous plaît beaucoup et qu'on a envie de continuer. Et ça reste des animaux, excusez-nous. Et donc voilà. Là on va procéder aux photos. Donc renoncule. Puis je vais laisser la parole à mes collègues. Voilà, alors les 2 vaches bouchères sont sur le podium. Alors on va peut-être demander à Alexis Picaroun de présenter aussi un petit peu son élevage et ce qu'il fait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chers visiteurs, nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir vous présenter 2 animaux label rouge issus de notre troupeau. Nous avons un cheptel composé de 140 mères de race salaire sur une surface de 200 hectares. Nous travaillons donc en famille avec mon épouse et mes enfants qui me filent un coup de main lors des vacances. Nos animaux donc évoluent sur des pâtures pendant la saison estivale et pendant cette période-là, nous récoltons du foin pour pouvoir les nourrir pendant la période hivernale. Nous produisons des céréales aussi sur l'exploitation qui nous permet de finir d'engraisser nos animaux pour la filière donc label rouge. Je voulais juste vous dire un petit mot, l'occasion m'est donnée. Vous, visiteurs et consommateurs, vous êtes là aussi pour nous aider. Donc par vos achats, n'oubliez pas que quand vous achetez de la viande label rouge, labellisée ou pas, c'est très important pour nous. Ça permet à nos filières de fonctionner et surtout, ça nous permet de maintenir nos revenus, voire de les améliorer. Je vous invite, comme ça l'a été déjà dit, de vous retrouver sur le stand salaire pour venir en déguster et voir en emporter chez vous. Nous avons donc la boucherie Label, la boucherie Laborie et Benoît Pissavi qui seront très contents de vous vendre des bons morceaux de nos animaux. Merci encore. Voilà, on peut applaudir bien fort l'élevage de M. Picaroun et on les remercie encore une fois pour l'implication dans la race salaire.
maintenant que la photo est faite, vous pouvez repartir. Donc maintenant, on va passer au jugement des sections de taureaux. Donc on va commencer par la première section, la section des taureaux jeunes. Donc rentre, comme le disait Karine, sur ce ring, la section des taureaux jeunes. Donc on commence avec le premier animal qui porte le numéro 16. Il s'appelle Soleil. Il nous vient de l'élevage d'Elpeuch Jean-François dans le Cantal. Soleil, il est né le 13 janvier 2021. Il pèse aujourd'hui 1 tonne 170. Il faut savoir que Jean-François Delpeuch, pour lui aussi, c'est sa première participation aujourd'hui. Donc déjà, je pense que vous pouvez le féliciter pour ça. Soleil, c'est un fils d'Impérial et de Charlotte. Impérial, c'est un taureau qui est disponible à l'insémination artificielle. Et Charlotte, une vache qui provient de l'élevage Michel Gibert. Soleil a participé au concours national salaire en 2023 à Saint-Flour. Ensuite rentre Serment. Serment, il porte le numéro 17. Il pèse aujourd'hui 1 tonne 153. Il est né le 9 janvier 2021. Il appartient au GAEC Duval, élevage Chalaire, à Rion-Esmontagne dans le Cantal. Serment, c'est un fils de Diego avec Lavande. Diego, un taureau qui provient de l'élevage Raymond Michel à Menet dans le Cantal. Et Lavande, c'est une mère qualifiée mère à génisse viande de l'élevage Duval. Serment, il a fini 2e en doublon au National 2023 à Saint-Flour et 3e dans la même section au Sommet en 2023 aussi. Il faut savoir que Serment, c'est un taureau qui est passé par la station d'évaluation et Karine vous dira quelques mots là-dessus. Et enfin, on finit la section avec Saro. Saro qui porte le numéro 18. Il pèse 1 tonne 112. Il est né le 3 janvier 2021. Il nous vient du GAEC Breuil de Rigier en Corrèze. Saro, c'est un fils de Noustic avec France. Noustic, un taureau qui a des origines Miagou et de l'RL du Manclos. Et France, une vache de l'élevage Breuil. France, elle avait fini première vache de 3 ans, ici même à Paris, en 2013. Alors comme vous le disiez Armand tout à l'heure, Serment il est passé à la station d'évaluation. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Elle est située à Saint-Bonnet-de-Salaire, dans le Cantal. Donc en fait chaque année on recrute une centaine de veaux qui viennent de la France entière. Des élevages qui sont en VA4, donc au contrôle de performance et au Airbook salaire. Donc ces veaux ils vont rentrer à la station en collaboration avec nos collègues aussi de Bovin Croissance. Donc ils vont être recrutés sur leur morphologie, leur docilité et également sur leur indexation au niveau de leurs parents. Ensuite, quand ils vont rentrer en station, ils vont avoir un premier mois, une période d'adaptation. Donc c'est fait pour gommer les effets d'élevage. Ils vont être nourris au foin à volonté avec de l'aliment qu'on va monter petit à petit pour pouvoir rentrer en période de contrôle. Ils vont être en période de contrôle pendant 3 mois. Donc là, c'est toujours pareil, du foin à volonté. Le but, c'est vraiment de valoriser les fourrages grossiers avec un peu de concentré à côté. Pendant ces 3 mois, les veaux vont être pesés tous les 28 jours. Donc on va analyser leur gain moyen quotidien. Ils vont également avoir l'ouverture pelvienne, donc les pelvimétries. Donc ça, c'est fait pour mesurer l'ouverture interne du bassin et pour prédire la facilité de vélage. Ils vont être également mesurés sous toutes leurs coutures. Et ensuite, à la fin, ils vont avoir une note de morphologie qui est faite par le technicien du Airbook salaire avec un technicien bovin croissance et l'Institut de l'élevage. Voilà, donc tout ça, la morphologie et la croissance, va donner un index IMOCRE qui va permettre de pouvoir classer les taureaux et d'en sortir les meilleurs.
Donc chaque année, vous avez 2 ventes. Une première vente qui est le premier mercredi de février et une deuxième le premier mercredi d'avril. Voilà, donc je vous invite à venir y participer. C'est tous les ans la même chose. Premier mercredi de février, premier mercredi d'avril. Voilà. Donc on va continuer avec les témoignages des éleveurs, puisque nous avons un éleveur qui a une occupation un petit peu particulière à côté. Donc on va partir dans le Cantal et aller voir Christophe Duval. Et, bonjour à tous, bonjour cher public. Merci d'être présent pour nous soutenir pour ce concours. Donc je me présente Duval Christophe, je suis en GAEC avec mon épouse sur la commune de Rion-lès-Montagne, où on a une exploitation de 140 hectares avec 115 mères de vaches salaires, conduites à 70% en race pure et 30% en croisement. Comme le disait Karine, la particularité sur notre exploitation, on a fait une diversification, on a monté une ferme auberge que l'on a ouvert en 2016. On a fait cette diversification un peu pour pallier au manque de revenus que l'on a sur nos exploitations et valoriser la viande salaire de notre exploitation et faire découvrir notre métier justement à nos clients, à nos autres qui viennent manger sur l'auberge et faire découvrir cette race avec la qualité de la viande salaire que le label rouge vous a cité tout à l'heure. Voilà, merci à vous, merci public. Merci Christophe. Alors oui, vous pouvez les applaudir très fort parce qu'en plus, Christophe Duval avec Solène était présent l'année dernière. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a Solène qui tient le taureau. Il y a aussi également Mathilde qui est salariée et Laurine qui nous suit très souvent dans les concours qui est présente aussi aujourd'hui. Donc vous pouvez aussi admirer la docilité de nos animaux. On a Coralie, on a Solène qui mènent plus de 1 tonne 100 de taureaux et les taureaux sont placides. Il y a vraiment une grosse docilité aussi dans la race salaire. Vous avez vu aussi qu'on a beaucoup de filles qui sont intéressées par le métier, donc ça aussi c'est un métier qui se féminise beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on peut applaudir aussi ces filles qui ont beaucoup de mérite d'être dans ce milieu de garçons. Voilà, vous pouvez les applaudir bien fort. Allez, donc notre juge a finalisé son classement, donc on va lui laisser la parole. Merci Karine. Bon, vous voyez qu'on a changé de catégorie, on est passé dans les mâles. Donc il y aura 2 sections à voir. Il y aura celle-ci qui est la section des taureaux jeunes. Et après on suivra avec la section des taureaux âgés. Donc vous avez devant vous 3 jeunes taureaux. Des taureaux différents. Avec des qualités. Chacun a une qualité. Il a fallu les départager. Donc je vais demander le suspense. Allez! Donc en première position, l'animal qui m'a beaucoup plu dans cette section, ça sera celui-là. En deuxième position, ce sera celui-là. Et en troisième position, celui-ci. Donc en première position, c'est l'animal numéro 17. Il s'appelle Serment et il nous vient de GAEC Duval, élevage Chalaire à Rion-lès-Montagne. Vous pouvez applaudir encore, allez, allez! Donc voilà, le taureau jeune premier qui termine premier en taureau. Il m'a beaucoup plu dans sa démarche, dans ce ring. Un taureau qui se déplace très bien, très joli, très bien. Dans sa morphologie qui est très régulier, très solide dans ses aplombs, des aplombs très sains, avec un joli bassin, bien tendu, un très bon devant. Un taureau très coquet. Là où il a emporté, je vous l'ai dit, dans sa démarche, solide dans ses aplombs, c'est là où il a fait la différence. Avec le taureau second qui m'a beaucoup plu dans son volume. Un taureau très puissant dans son devant.
bien tendu aussi en haut, vous pouvez le regarder. Très beau taureau, il a fait la différence par rapport au troisième, dans sa puissance. Voilà, un très magnifique taureau aussi en troisième place. Merci aux éleveurs. Alors le prix nous est remis par le GIE Génération Salaire et par Arnaud Bayle. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est le GIE Génération Salaire? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement, je m'appelle Arnaud Bayle, je suis éleveur dans le Nord Cantal, sur la commune de Chélade, associé en GAEC avec mon père et mon frère. Nous avons un troupeau de 145 mères salaires. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le GIE Génération Salaire, qui a été fondé en 2004 par une trentaine d'éleveurs pour vous proposer des taureaux salaires à l'insémination artificielle choisis par des éleveurs. Maintenant, le GIE Génération Salaire compte 63 adhérents, dont 9 adhérents présents ici au Salon international de l'agriculture. Donc voilà, tout ce que... Voilà. Merci Arnaud. Alors vous pouvez applaudir à le GAEC Duval Élevage Salaire. Et on va passer à la section des taureaux âgés. Donc on rentre maintenant la dernière section de ce concours salaire, qui est la section des taureaux âgés. Donc on commence avec l'animal numéro 19. Il s'appelle River. Il vient du GAEC Duval Claude, père et fils, à Valette dans le Cantal. Il pèse 1 tonne 354 kg. Il est né le 24 décembre 2019. River, c'est un fils de Niki avec Lorraine. Donc Niki, un taureau qui est né sur l'élevage GAEC Duval, avec des origines Roussel et Rougier. Lorraine, c'est aussi une vache qui est née sur le GAEC, avec des origines Van Looy. Donc Van Looy, c'est un taureau qui est disponible au GIE Génération Salaire, comme on vient de le présenter à l'instant. Donc il faut savoir que River a fini premier en terçon au concours national salaire à Saint-Flour en 2023, et il s'est qualifié exactement premier au sommet la même année. Rentre ensuite Pacifique, il porte le numéro 20. Il pèse aujourd'hui 1429 kg. Il est né le 1er novembre 2018. Il appartient en copropriété au GAEC Fourté Yves et compagnie et à Collange Claude dans l'Aisne. C'est un fils de Béguin avec Image. Donc Béguin, un taureau très connu dans la race, qui est disponible en insémination artificielle, qui a des origines du GAEC Duval Claude, donc propriétaire de l'autre taureau. Et Image, c'est une mère à taureau viande qui provient de l'élevage de Collange Claude dans l'Aisne. Aujourd'hui, Pacifique, il avait fait premier en taureau jeune à Paris, ici même en 2022. Il avait été champion l'année dernière, ici même, et il a fait premier en taureau âgé au concours national à Saint-Flour en 2023. Et on finit cette section avec Nogent, qui porte le numéro 22. Nogent, il appartient au GAEC de Cross. Il a 7 ans. Il est né le 25 décembre 2016. Il pèse 1255 kg. C'est un fils de Jimmy avec Joyeuse. Tous les deux proviennent du GAEC de Cross. Donc Jimmy, il a des origines de Gabin, du GAEC de Cross. Et Joyeuse, c'est une mère à taureau viande. Nogent avait fini 3e en doublon au concours national à Aurillac en 2019. Et il a participé au concours national à Brive en 2022 dans la section des taureaux âgés. Vous pouvez applaudir ces éleveurs, hein, n'hésitez pas. Hein. Allez, allez, allez. Alors pendant que le juge fait son classement, on va donner la parole à Vincent Gaillard. Bonjour à tous, merci Karine. Alors pendant que le juge fait son travail là pour un des derniers moments de ce concours, il restera les 2 prix de championnat à attribuer. Je vais vous présenter l'entreprise de sélection ULC. Donc l'entreprise de sélection ULC, c'est l'entreprise partenaire historique de la race qui choisit les taureaux disponibles au catalogue chaque année, 2 fois par an
les taureaux issus de la station d'évaluation de Saint-Bonnet-de-Salaire sont choisis, triés et sélectionnés pour l'insémination avec l'aide de plusieurs éleveurs. Alors les éleveurs qui sont élus administrateurs des différentes structures partenaires de l'OS Salaire. Donc on trouve le Herdbook Salaire bien sûr, l'organisme de contrôle de performance Bovin Croissance, la coopérative d'insémination Les Éleveurs du Pays Vert et l'entreprise de sélection. Donc les éleveurs qui sont administrateurs de ces structures choisissent les taureaux, d'abord en salle, sur papier, pour étudier toutes les caractéristiques techniques des animaux, la croissance, les mensurations, les origines, les performances qu'ils ont fait pendant leur séjour à la station et bien sûr leur morphologie. Et ensuite, après l'étude de chaque taureau en salle, les éleveurs descendent voir les taureaux dans le bâtiment. Donc souvent il y en a entre 2 et 5 ou 6 qui sont retenus sur papier avec une morphologie qui a été décrite par les techniciens du Herdbook, de Bovin Croissance et de l'Institut de l'élevage. Les taureaux ont été qualifiés par les éleveurs et le bureau du Herdbook Salaire. Et ensuite, sur morphologie et sur leurs caractéristiques morphologiques, ces taureaux sont choisis pour l'insémination. Donc en général, chaque année, sont recrutés entre 1 et 4 taureaux qui vous sont présentés à vous, éleveurs, au catalogue d'insémination ULC en phase de testage pour évaluer les performances de la descendance de ces taureaux. Et l'autre façon de recruter les taureaux, c'est ce qu'on appelle les taureaux Iboval qui sont indexés en ferme suite à la pesée et au pointage des veaux dans les élevages adhérents au Herdbook Salaire et à Bovin Croissance, dans chaque département, dans tout le pays. Ces taureaux, c'est des taureaux qui sont soit passés à la station, mais qui n'ont pas été retenus par l'insémination au moment de leur évaluation à la station, ou des taureaux qui n'ont pas eu la chance d'être évalués à la station et qui se révèlent être des très bons reproducteurs en ferme. Donc là, c'est pareil, les taureaux sont regardés sur papier, leur pédigré, leur origine, leur performance en ferme, le style morphologique de leur descendance. Et ensuite, quand les taureaux sont choisis par les éleveurs, et uniquement par les éleveurs, les techniciens siègent à la commission pour fournir les données techniques aux éleveurs qui sont là pour apporter leur savoir-faire, leur expertise et choisir les taureaux. Ensuite, on va voir la descendance de ces taureaux dans les fermes où ils ont produit. Donc voilà, 2 manières de recruter. Chaque année, il y a un taureau adulte qui est recruté en ferme. Aujourd'hui, pendant tout le concours, tout au long des sections, vous avez vu de nombreux produits descendants de taureaux d'IA du catalogue. Ce qui est très plaisant, c'est qu'il y a des produits directs, donc des produits dont les pères sont des taureaux du catalogue aujourd'hui. Mais il y a aussi dans les pédigrés, en particulier sur les vaches âgées, des mères de ces taureaux qui sont des cumuls de taureaux d'IA. Ça prouve que les taureaux qui sont choisis par les éleveurs le sont évidemment sur performance, puisque les éleveurs qui utilisent les taureaux d'insémination du catalogue ULC doivent être satisfaits en termes de performance des veaux dans les élevages. Donc satisfaits des performances, c'est du poids, du lait sur les mères et évidemment une morphologie adéquate. Si nombreux des descendants des taureaux du catalogue ULC sont présents sur un événement comme le Salon de l'Agriculture, c'est qu'en morphologie, la descendance de ces taureaux d'insémination correspond à ce que recherche la race aujourd'hui et correspond à ce qu'on définit comme le standard racial. Aujourd'hui, le standard racial, il a été défini par les éleveurs, le bureau du Herdbook Salaire, et non par les techniciens. Ça, c'est très important à comprendre. C'est que c'est les éleveurs qui sont la cheville ouvrière du schéma de sélection, qui font naître les veaux dans leurs élevages, qui ont le mérite de vous présenter des animaux tous les ans au Salon de l'Agriculture, tous les ans lors des concours nationaux, tous les ans lors des petits comices dans les départements et dans les comices cantonaux. Et merci à eux de faire ce travail-là. C'est grâce à eux que la race progresse, que la race continue d'exister, que la race évolue en fonction des demandes du marché. Et je voudrais qu'on les félicite et qu'on les applaudisse. Merci à eux et bon courage à tous. Merci Vincent. Alors on va passer la parole à notre juge pour finaliser son classement.
Donc voilà, je viens de terminer le classement de ces 3 taureaux. Vraiment, je voudrais un tonnerre d'applaudissements. Parce que vraiment, c'est, comme on dirait, là il y a du loup. Et je suis très content, depuis tout à l'heure qu'on a ouvert la section par les doublons, les terçons, les vaches et les taureaux jeunes et celui-ci. J'ai été très content d'avoir jugé ce concours. Parce que vraiment, j'ai trouvé des bêtes exceptionnelles, très régulières. Je voudrais féliciter les éleveurs pour leur travail. Allez, on tape dans les mains. Parce que là, c'est pas de la rigolade. Donc en première position, Jimmy, celui-ci. En deuxième position. Et en troisième position, celui-ci. Donc en première position, c'est Pacifique qui nous vient de GEC, de la copropriété GEC, Fourté, Yves et compagnie, et Collange Claude. C'est un fils de Pékin et Image. Applaudissements encore s'il vous plaît pour cet éleveur, pour ces éleveurs. Voilà, un taureau magnifique, un excellent dessus, un taureau que quand il passe à côté d'un juge, il est vraiment, vraiment impressionnant. Un taureau très tendu, très profond, avec un bassin, comme je dirais, exceptionnel. Une culotte bien descendue et très solide sur ses aplombs. Félicitations. C'est là où il a emporté sur la deuxième place un taureau pareil, avec des qualités de race exceptionnelles. Quand on le voit arriver de face, un taureau qui impressionne, très long, très solide sur ses aplombs, avec un beau filet, de la caisse et un mufle qu'on n'en voit pas tous les jours. C'est pour ça qu'il a emporté sur celui-là un taureau un peu moins compact, mais un très joli taureau qui marche très bien. Voilà, félicitations. Voilà, le prix nous est décerné par le groupe Altitude. Allez, vous pouvez applaudir bien fort les éleveurs. Voilà, alors comme tout à l'heure pour les femelles, on va décerner aussi le prix du meilleur index mâle. Donc il est décerné à River, qui nous vient du GAEC du Vache Claude, père et fils. Donc voilà, River va monter sur le podium. Alors aujourd'hui, River, pour les femelles, c'était l'Ivemat. Pour les taureaux, c'est l'Icèvre. Il a un Icèvre de 105 et une note globale décernée par le Airbook de 78 points. Donc aujourd'hui, River, il a fait 21 veaux. La moyenne de ses poids à 210 jours sur les mâles est de 302 kg et la moyenne sur les femelles de 259. Voilà, donc aujourd'hui, River, c'est un taureau qui a produit encore pas beaucoup de veaux puisqu'il a fait 2 années de monte. Mais voilà, aujourd'hui son indexation est là. Donc on va demander peut-être à Frédéric Duval de présenter son exploitation. Bonjour à tous, donc Frédéric Duval, je fais partie du GAEC Duval Claude. Je suis un GAEC donc avec ma femme sur le Nord Cantal, sur la commune de Valette. On exploite 228 hectares, 100 mères allaitantes salaires, conduites en race pure, et 60 vaches Montbéliard de conduite en transformation fromagère. Voilà.
Aujourd'hui, on présente River avec Pauline et avec mon père qui a passé le salon et qui a assuré. Voilà, merci. Donc le prix nous est remis par la Chambre d'agriculture du Cantal. Allez, donc le temps que River reprenne sa place, donc on va continuer et maintenant on va passer donc au championnat femelle. Donc on va demander à chaque première de section de bien vouloir rentrer dans le ring. Donc vont revenir sur le ring toutes les femelles qui ont fini première de section. Donc je vais les rappeler. Donc on va commencer avec Sarah qui porte le numéro 2, qui a fini première en vache de 3 ans et qui appartient au GAEC de Cross à Saint-Cernin dans le Cantal. Ensuite vient au tour de Roussel, qui a fini première de sa section de vaches de 4 ans. Elle provient du GAEC Malacan à Vèze, dans le Cantal. Et enfin, on finit ce prix de championnat avec Orange. Orange qui nous vient du GAEC Fourté-David, dans la Corrèze. Allez-y, allez-y, applaudissez-les, applaudissez-les, hein. Vous avez raison. Voilà, alors le temps que les vaches tournent, juste un petit mot. Donc, avec tout ce qu'on entend, des fois les gens pensent que les agriculteurs ne respectent pas l'environnement. Donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les agriculteurs ils sont soumis à des directives et ces directives, elles changent en permanence. Donc ils sont tout le temps en train de s'adapter pour justement respecter l'environnement. Aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir différentes races rustiques qui entretiennent nos territoires. Donc je vous invite d'ailleurs à venir faire un tour sur le village du Coram. Le Coram, c'est le collectif des races locales de massifs qui entretiennent donc nos massifs montagneux, hein, donc le massif alpin, le massif corse, les Pyrénées, bien sûr le massif central. Donc c'est bien grâce à ces animaux-là, donc ça regroupe le Coram, il regroupe bien toutes les races bovines et ovines locales, et c'est bien ces animaux-là qui entretiennent nos paysages pour pouvoir vous accueillir, vous, chez nous. Donc aujourd'hui, si vous pouvez partir en vacances et venir faire du ski à la station de Superbès, ou l'été faire du vélo au Lioran, c'est bien grâce à nos animaux qui entretiennent nos territoires. Donc ça, c'est bien important d'en avoir conscience.
Vous avez pu aussi, quand vous avez parcouru les allées, vous voyez bien que nos vaches, elles produisent du fumier. Le fumier, ça sert à faire pousser l'herbe. C'est la façon la plus naturelle. Aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que si on n'a plus d'animaux, on n'a plus de fumier. Donc, et ça veut dire que pour faire pousser de l'herbe, il faudra acheter encore plus d'engrais et encore plus de produits chimiques. Donc ça, je ne crois pas que ce soit la solution. Voilà. Donc en termes de pollution également, si on n'avait pas nos animaux pour entretenir ces territoires-là, il faudrait le faire avec des machines qui coûteraient excessivement cher. Et pareil, en termes de pollution, je ne crois pas que ce soit la solution. Voilà, donc petite parenthèse aussi, donc les vaches, elles produisent du fumier pour faire pousser l'herbe. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec les cornes de nos vaches aujourd'hui, vous pouvez faire des couteaux. Avec le cuir, vous pouvez faire des chaussures et des sacs à main. Et avec le lait et avec la viande, on nourrit tout simplement la population. Voilà. Alors aujourd'hui, pourquoi vouloir arrêter l'élevage? Donc je vous laisse juste méditer un petit peu là-dessus. Voilà, ça c'était la parenthèse. Et si on revient un petit peu à nos moutons, aujourd'hui, c'est grâce à ces races rustiques locales qui entretiennent nos paysages. Donc elles vont, en mangeant en fait toute la diversité floristique qu'on a sur nos plateaux, elles vont le transformer en lait pour nourrir leurs veaux et en kilos de viande. Et d'où aujourd'hui le label rouge et tous nos produits de qualité. Donc aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que nos éleveurs, ils font ce qu'ils peuvent, ils travaillent au quotidien, ils respectent l'environnement. Donc aujourd'hui, c'est bien à vous, consommateurs, par vos achats, demain, quand vous allez acheter un morceau de viande, vous avez la possibilité de créer l'élevage et l'agriculture que vous voulez voir chez nous. Donc ça, c'est très important. Il faut vraiment que vous ayez conscience qu'il faut que les efforts soient partagés. On a des éleveurs qui respectent des normes, qui respectent l'environnement, qui vous fournissent des produits de qualité de la façon la plus naturelle possible. Et c'est à vous, par vos achats, de soutenir nos éleveurs français et de mettre en œuvre l'agriculture que vous voulez voir demain. Voilà, donc je vous demande d'applaudir ces trois vaches. Je vais peut-être laisser la parole à notre juge. Donc voilà, on va leur faire un tour. Le suspense, et on les fera marcher. Et je pense que je donnerai la championne tout en marchant. On va innover un petit peu. Allez, public! Allez, restez jusqu'à la fin, c'est pas pour longtemps. Merci beaucoup de nous encourager de rester. Il est 6h30, c'est vrai qu'il est un peu tard, mais c'est pas notre faute. Donc voilà, allez, faites un tour. Faites un petit tour. Allez. Là, on désigne quand même la championne. Paris 2024. Alors, je veux que ça claque. Allez. Et vous aussi, derrière les écrans. Derrière votre téléviseur à la maison. Vous êtes impatient de savoir la championne. Ou que vous êtes impatient. Je le sens. Allez. Elle est où? Elle est devant, elle est là, elle est ici. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui, cette année, une vache qui m'a beaucoup plu depuis ce matin, depuis cet après-midi, quand elle est passée devant mes yeux. Ça sera celle-là. Voilà. Donc la championne de ce voilà concours. Mon coup de cœur dans les femelles. Une vache très solide, très élégante quand elle marche, très solide dans ses aplombs, un très bon dessus, une bonne ligne de dos, un bassin très bien dessiné, une belle culotte descendue, une belle mamelle faite pour nourrir un veau. Et en prime cette petite velle qui est magnifique. Très beau couple. Merci à l'élevage.
Allez, un dernier petit coup d'applaudissement. Et enfin, pour finir ce concours, on va rentrer les animaux qui vont concourir pour le championnat mâle. Donc on va commencer avec le numéro 17 qui a fini premier en la section des taureaux jeunes. C'est Serment qui nous vient du GAEC Duval, élevage Chalère à Rayon-Est-Montagne dans le Cantal. Et ensuite vient Pacifique qui appartient en copropriété au GAEC Fourté-Yves et compagnie et à Collange Claude. Alors on prend juste une minute, on va décerner un prix un petit peu spécial. C'est le Challenge Race de France, donc qui aujourd'hui est remis à l'EARL Le Sieur. Donc c'est vraiment pour valoriser son implication au niveau du programme génétique. Voilà, Lucie, elle participe énormément donc, au concours. Peut-être je vais laisser la parole à notre président qui va peut-être nous expliquer un petit peu plus. Donc oui, le challenge donc, de racial, donc il y a un petit peu qu'il n'avait pas été décerné en race salaire. Et puis donc cette année, donc, on s'est dit on va essayer de faire les choses vraiment comme il faut. Donc ce challenge racial, c'est l'implication de l'éleveur donc, par rapport aux achats de reproducteurs, que ce soit à la station ou aux ventes que l'on fait au sommet ou ailleurs. Et c'est aussi donc l'implication au niveau racial. Et puis il faut savoir que Lucie donc, est descendue donc, cet automne au national, donc elle a fait 800 km. Voilà, c'est une jeune éleveuse et donc c'est tout à son mérite. Voilà. C'est aussi par rapport aux performances qu'il y a sur l'élevage. Voilà, donc vous pouvez applaudir Lucie. Un petit mot, Lucie, allez. Alors, je tiens à remercier déjà le soutien de ma famille, parce que venir ici, c'est beaucoup de boulot, et voilà. Et aussi aux personnes qui sont restées sur l'exploitation pour s'occuper des animaux. Je remercie Race de France pour ce prix, et ainsi que le Airbook Salaire.
Donc on va laisser la parole au juge pour qu'il nous dise son classement et qui c'est qui va désigner champion de ce salon 2024. Donc voilà. Donc devant vous, vous avez les deux taureaux, deux jolis taureaux. Vous avez vu la ressemblance de ces deux taureaux dans le cuir, dans le poids, dans la couleur. Deux taureaux, deux très beaux taureaux. Donc il y en a un qui a un petit prix un peu spécial parce que l'année dernière il était champion. C'est le champion de la race 2023 l'an dernier quand on était à l'honneur ici. Vous le saviez qu'on était à l'honneur l'an dernier? Comment il s'appelait, tiens, la vache? Égérie l'an dernier. Ovalie. Bravo. On y souhaite. Et vous savez qu'Ovalie, elle avait des jumeaux l'an dernier. Et bien elle a refait des jumeaux cette année. Ça c'est, voilà la salaire. Vous voyez? Félicitations à Ovalie. On lui souhaite encore une longue carrière. Que l'an dernier nous a fait. Elle a trop bien représenté la race. Elle. Excusez-moi. Elle et ses éleveurs. Donc je vais décerner le championnat, le rappel de championnat à Pacifique. Voilà, il aura son rappel, il le mérite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un taureau impressionnant. Quand on passe à côté de lui, on est vraiment petit. Et j'appellerai le second de la section des taureaux âgés pour disputer ce championnat 2024. On m'a dit qu'il s'appelait River, alors j'appelle River. Vous pouvez faire un tour de ring. Suivez. Voilà, on arrive au terme de ce concours. On a eu une très belle représentation de la race salaire. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce moment, voir ces jolies vaches, des taureaux magnifiques. Vraiment, je tiens à remercier tous les éleveurs qui soient premiers, qui soient premiers, qui soient derniers. Ils ont tous le mérite d'être ici. Vraiment, félicitations à ces éleveurs. C'est pas évident. De monter au salon, c'est vraiment du travail, c'est plusieurs années de travail. Quand on part de chez nous, on laisse nos exploitations. Souvent, c'est des collègues qui nous remplacent de la famille. On laisse du boulot et vraiment, ils ont du mérite. Je sais ce que c'est. Je suis plus souvent à leur place qu'à celle que j'ai aujourd'hui. Et je remercie le conseil d'administration de m'avoir attribué cette tâche. Voilà. Allez. On va décerner ce championnat mâle 2024. Donc il reste deux taureaux. Un taureau jeune que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui. Et le taureau de la deuxième section, qui a fini deuxième dans la section des taureaux âgés. Un taureau très puissant. Allez, on tape dans les mains. Allez. Allez. Donc le championnat sera vraiment dans la section des taureaux âgés, il y avait du lourd cette année, il y avait du lourd. Ce taureau qui termine deuxième
dans sa section. Entre dans ce ring pour aller chercher le championnat 2024. Et il le mérite. Comme je vous ai dit, un taureau qui a du muscle. Un devant exceptionnel. Ça, c'est les taureaux qu'on aimerait beaucoup avoir dans notre race. Un très bon dessus. Très solide dans sa profondeur de poitrine. Avec un joli bassin, une belle cuisse descendue. Un beau port de tête, comme je vous l'ai dit. Un taureau, quand on regarde, très expressif. Merci à l'élevage. Bravo River. Donc voilà, j'ai terminé mon travail. Merci. Merci beaucoup d'avoir patienté. Vous, derrière l'écran, chez vous. Merci à tous. Merci à la race. Et bravo à tous les éleveurs qui ont participé à ce salon. Merci et à l'année prochaine. Peut-être le président veut dire... Le prix nous est remis par le président du Coram, alors peut-être vous pouvez nous dire un petit mot? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais surtout dire que je suis très honoré d'avoir le privilège de remettre ce magnifique prix. Bien sûr, le Coram, Karine, tu l'as très bien expliqué tout à l'heure ce que c'est, je ne vais pas y revenir. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que le Coram, c'est un collectif d'OS, de races de massifs, mais c'est surtout un collectif d'éleveurs. La base, c'est les éleveurs. Ce sont eux qui font vivre nos territoires, qui font vivre nos campagnes et qui produisent des produits d'exception. Et comme aussi tu l'as dit tout à l'heure, je pense que vous qui êtes encore un petit peu présents dans les tribunes, si vous voulez que ces éleveurs qui occupent les territoires continuent à y être, si vous voulez que les jeunes s'installent, si vous voulez que les campagnes vivent, consommez français. Alors là, je vais dire consommez Salers, mais consommez surtout français et vous ferez un grand bien à toute l'agriculture française. Merci. Merci Christian. Mais la transition est toute faite. Là, vous voyez sur le ring, il rentre les jeunes de lycée agricole et les élèves, c'est les éleveurs de demain. Voilà, je vais leur demander d'avancer. Vous avancez? Voilà, donc ils représentent le lycée agricole d'Aurillac. Comme tous les ans, voilà, ils sont présents au salon pour le TIEA. Alors je pense qu'il doit y avoir un élève qui va vous expliquer ce que c'est. Il va se présenter. Donc bonjour, Tony Laporte. Je vais faire une petite présentation de l'équipe. Donc Julien qui mène l'animal, Julien Bellard, Elsa Tournade, Simon Chaise, Clément Irlande, Lisa Roche, Emmanuel Torrent et Simon Daval. Donc on est accompagné aussi de Tequila, une génisse de 2 ans de race salaire. Donc c'est une fille d'Icar sur Olympiade. Donc elle est issue du lycée et elle a été inséminée par Intouchable il y a un mois de ça. Donc on fait le TIEA, donc c'est le trophée international de l'enseignement agricole. Et notre but c'est de gagner et de mettre en valeur le territoire, la race, avec des épreuves de manutention et de présentation de la race et une animation de la stalle. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc merci à vous tous et merci au lycée agricole d'Aurillac. Voilà, vous pourrez les retrouver quel jour? Donc la manipulation de l'animal se fera vendredi à 18h34 et c'est précis. Et la pièce de théâtre se déroulera dimanche à 9h03. Super, très bien.
Bon, je vais redemander là aux champions de rentrer pour la photo. Victor. Voilà, donc en attendant, je tenais à remercier donc tout le public qui a été très nombreux à suivre le concours salaire. Voilà, une pensée aussi aux éleveurs qui avaient proposé des animaux pour la sélection et qui n'ont pas été retenus. Voilà, donc il faut savoir que avoir un animal au salon d'agriculture, c'est un honneur. Voilà, donc tous ces éleveurs, voilà, c'est que partie remise. L'an prochain, j'espère qu'ils reproposeront des animaux. Parce que avoir un animal au salon, c'est des mois de préparation pour l'animal, mais c'est des années de sélection pour arriver à un niveau comme ça. Donc voilà, je tenais aussi à remercier tous nos partenaires financiers, sans qui cela, ce ne serait pas possible. Voilà, et puis je vais conclure en vous disant que encore cet automne, la race sera mise en avant et sera mise à l'honneur au sommet. L'an dernier, on était race à l'honneur au salon d'agriculture. Cette année, on le sera au sommet de l'élevage. Donc merci aux techniciens du Airbook et du GSE qui ont permis le déroulement de ce concours. Voilà, donc merci à vous tous et vive la salaire!